Conception Mousseau-Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale chez France Horizon pour les Pays de Loire. Alors, c'est un organisme qui s'occupe essentiellement de l'accueil des réfugiés ou qui a d'autres fonctions ? Alors, elle a d'autres fonctions. C'est une association qui est un peu atypique puisqu'elle a été créée il y a plus de 80 ans pour venir en aide aux Français rapatriés de l'étranger. Dans des contextes géopolitiques et de conflits assez particuliers. Donc cette association-là, jusqu'aux années 80, s'occupait effectivement que de Français rapatriés. Et les accompagnements se sont ouverts dans le milieu social et médico-social, de la petite enfance au grand âge, et toujours pour des personnes françaises ou étrangères, mais en situation de fragilité. Alors, vous avez été au premier plan pour accueillir les réfugiés ukrainiens, puisque 2 semaines après le début du conflit, vous deviez être prêt à accueillir un bus ou plusieurs bus de réfugiés. Comment ça s'est passé ? Vous n'étiez pas au courant ? Alors non, on était au courant de ce qui se passait bien évidemment en Ukraine. L'État, par l'intermédiaire du préfet de Maine-et-Loire, ont sollicité les associations assez rapidement pour pouvoir mettre à disposition des places. Il s'avère qu'à la Pommeraye, en Maine-et-Loire, France Horizon possède un établissement et on a pu effectivement se positionner sur une 60aine de personnes à accueillir. Alors, 60 personnes à accueillir du jour au lendemain, vous ne saviez pas qui allait arriver. Comment on s'organise ? Alors France Horizon, que ce soit au niveau national, on a un petit peu l'habitude des rapatriements massifs, puisqu'on a pu gérer les rapatriements afghans, syriens et autres. Donc effectivement, les équipes de France Horizon ont été mobilisées. Le listing, on l'a eu 2 heures après le départ des bus. Et il a fallu qu'on s'organise en fonction des compositions familiales, des hébergements, des couchages, les femmes, les hommes, les familles, et ainsi de suite. Alors, vous ne saviez pas qui allait arriver parce que, en fait, les gens partent de façon volontaire. Ils ne sont pas obligés de partir, de prendre la route pour aller dans un pays ou dans un autre. Absolument. La France a toujours tenu compte de la volonté des personnes, que ce soit dans les démantèlements de Calais ou que ce soit par rapport aux Ukrainiens. Les personnes étaient volontaires lorsqu'elles montaient dans des bus. À aucun moment on leur a imposé. Donc on a eu des bus qui sont arrivés complets tout au départ. Et petit à petit, sur une 60aine de places, il n'y en avait qu'une 20aine qui venaient, parce que ça partait vraiment du volontariat. Oui, parce que ce sont des gens qui ne savent pas de quoi l'avenir va être fait. Donc, vous vous inscrivez dans un accueil global avec 200 personnes qui travaillent avec vous. C'est un accueil pluridisciplinaire. Alors, pourquoi c'est important qu'il y ait toutes ces personnes qui puissent en fait leur offrir un accueil ? Alors, c'est un accompagnement social global, bien évidemment. On travaille, en ce qui concerne les Ukrainiens, l'obtention de l'autorisation provisoire de séjour qui est délivrée par les services de l'État, par la préfecture. Mais on travaille également tout le volet santé. On travaille aussi l'insertion professionnelle, puisqu'avec l'APS, l'autorisation provisoire de séjour, elles ont l'autorisation également de travailler. Donc c'est vraiment un accompagnement social global. Donc il y a une équipe pluridisciplinaire avec des éducateurs spécialisés, des conseillers en insertion professionnelle, des assistants sociaux, mais également bien évidemment des chefs de service, psychologues, même si France Horizon ne fait pas tout et on travaille en partenariat avec l'Agence régionale de santé en ce qui concerne tout l'accompagnement médical, le volet médical. Alors le volet médical, ça comprend aussi donc l'accompagnement psychologique parce que Absolument. c'est une population qui peut être traumatisée aussi qui arrive. Oui, elle l'est. Elle l'est et effectivement, les permanences d'accès soins santé, et je pense surtout à celle d'Angers, a très très vite réagi en arrivant dès le lundi matin, puisqu'on accueillait les personnes le vendredi soir. Dès le lundi matin, ils étaient présents à nos côtés. Et durant tout le week-end, on a eu aussi la Croix-Rouge présente à nos côtés. Alors votre travail a été salué par le président Macron qui est arrivé un peu à l'improviste le 15 mars. Donc c'est une reconnaissance de votre travail. C'est une reconnaissance pour le peuple ukrainien, bien évidemment, et également pour l'association France Horizon. Alors, que lui ont dit les Ukrainiens qui étaient là ? Alors, c'était très émouvant, puisque vraiment, il n'y a pas eu de sujet tabou. Il y a eu une totale liberté de s'exprimer. On avait des traducteurs, bien évidemment, puisqu'on n'avait aucune personne francophone. Et là, les personnes se sont vraiment exprimées en demandant au président de la République de les aider, voire d'intervenir également en Ukraine. Sur ce militaire. Oui, absolument. Le président a vraiment répondu qu'il fera tout son possible, mais qu'il se refusait à rentrer dans une 3e guerre mondiale et qu'il fallait aussi comprendre
comprendre cette position, mais que la France continuera à les accueillir et qu'on fera tout le nécessaire et lui maintiendra le dialogue avec la Russie également. Alors aujourd'hui, combien d'Ukrainiens sont accueillis en France? Alors, actuellement, selon les statistiques de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il y a 83 000 personnes accueillies en France. Mais on pourrait en accueillir davantage. On pourrait en accueillir davantage, mais ça part d'un volontariat. Dans les derniers bus, sur 60 places qu'il devait y avoir, il n'y en avait que 20 au final. En fait, il y a plus d'Ukrainiens qui se sont dirigés vers l'Italie ou vers l'Espagne. Pour quelle raison, en fait? Tout simplement parce qu'il y a des communautés beaucoup plus importantes. Donc effectivement, il y a aussi des avions affrétés par la France, par l'État, pour que les personnes depuis Paris puissent rejoindre les communautés ukrainiennes en fonction de leurs souhaits, que ce soit en Italie ou en Espagne. Donc on en a un certain nombre effectivement en France, 83 000, mais d'autres sont restés aussi en Roumanie, en Allemagne, dans les pays un peu limitrophes par rapport à chez eux. Alors, quel est leur objectif? C'est de rester en France, de repartir? Parce que vous parliez tout à l'heure de ces personnes qui veulent travailler. Oui. Mais est-ce qu'elles peuvent vraiment travailler dans leur domaine de compétences? Non, elles ne peuvent pas travailler. Il faut une équivalence au niveau des diplômes. Donc c'est compliqué. Par contre, il y a plein d'emplois pour voir. Moi, je parle pour les Pays de la Loire. Il y en a partout en France, des métiers dits sous tension. Et elles peuvent effectivement travailler. Et il y en a qui travaillent. En revanche, leur souhait, ce n'est pas de rester. Leur souhait, c'est de rentrer au pays le plus tôt possible. Dès que les choses le permettront, il faut savoir que majoritairement, ce sont des femmes avec enfants qui sont arrivées et quelques personnes âgées. Les maris sont restés là-bas. Ils sont toujours en contact avec eux, bien évidemment, mais leur souhait, c'est vraiment de repartir, c'est pas de rester en France. D'où pourquoi l'autorisation provisoire de séjour est qu'actuellement, aucune personne ne dépose une demande d'asile, puisqu'ils souhaitent partir. Et les enfants sont bien sûr scolarisés. Oui. Alors, on a attendu un mois et demi, le temps qu'ils puissent se poser, qu'ils prennent leur marque. Et après les vacances de Pâques, les enfants ont été scolarisés, effectivement. Donc, les enfants, ils apprennent le français naturellement à l'école. Oui. Et comment ça se passe pour les adultes? Il y a des bénévoles qui ont été non pas recrutés, mais qui se sont manifestés auprès des communes où on accueille. Je pense à Trélazé, je pense à la Pommeraye ou d'autres endroits dans les Pays de la Loire. Et des cours de français leur sont donnés ou dans une salle mise à disposition par la mairie ou dans les centres de France Horizon. Alors, ce sont des gens qui, de toute façon, quittent le centre à un moment donné. Donc, Oui. ils sont dispatchés dans des familles, dans des appartements. Comment ça se passe par la suite, après l'accueil d'urgence? L'État a tout de suite mis en place, lors des accueils des Ukrainiens, un recensement auprès de chaque département. Tout est remonté, tout est passé par le biais des préfectures pour recenser les appartements mis à disposition ou par les bailleurs sociaux, ou par les communes, ou par les particuliers. Et donc, actuellement, depuis un mois, tous les SAS collectifs commencent à se vider pour que ces ménages, ces familles puissent intégrer des appartements. Alors vous êtes enseignante également, vous êtes donc sur le terrain, mais vous donnez des cours à l'Université d'Angers donc pour des futurs professionnels de l'accueil de réfugiés. Oui. Quel est le message à leur faire passer? Alors, le message à leur faire passer, c'est d'une part de suivre les cours très assidûment, bien évidemment, mais surtout de pouvoir ne jamais s'habituer à ce que l'on peut voir, à ce que l'on peut vivre au quotidien par rapport à toutes les personnes qui ont subi, que ce soit de la violence, puisqu'on accueille aussi des femmes victimes de violences qui viennent de l'étranger ou de France. On accueille des personnes avec des problématiques de santé lourdes, avec des pathologies psychiatriques, avec des problèmes de dépendance. De ne jamais s'habituer à ce qu'on l'on voit. Parce que le jour où on s'habituera à ça, il faudra vraiment changer de métier. Merci beaucoup, Concepción Musso-Fernandez, pour ce témoignage sur l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Merci beaucoup. Merci à vous.